Bonjour à tous et à toutes, chers amis clubbeuses et clubbeurs. Aujourd'hui, je vais donc déballer une poussette qui vient d'arriver, qui s'appelle la poussette Stella de chez Bébé Confort. Vous la connaissez déjà certainement puisqu'elle n'est pas nouvelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle arrive en magasin. C'est la première fois que je fais cette poussette. Et donc du coup, on va la déballer ensemble et on va voir eh bien, ce que ça vaut. Voilà, c'est parti. Donc nous avons deux cartons. Un carton certainement pour la nacelle, donc ça on le verra après. Et le carton principal, le plus lourd d'ailleurs, qui est le carton de la poussette. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous mettent en kilos? Oui, vous voyez, 17,55 kg le carton. Donc ça fait lourd. Allez, c'est parti. Alors, donc nous avons des roues, nous avons un habillage pluie, nous avons capote, châssis et hamac. Alors, le châssis, donc c'est bien protégé, hein, vous voyez, par des mousses. Voilà, comme ceci, j'enlève tout ça. Ici aussi, il y en a de partout. Hop là. Hop. Alors voilà, donc nous avons le châssis. Alors comment ça s'ouvre? Il y a un truc rouge là. Ouais, voilà. Paf. Ah. Bon, je pensais que ça serait plus simple. Hop, voilà. Ok. Bon, on refera le pliage au niveau... Enfin, quand elle sera toute montée, ça sera peut-être un peu plus intuitif. Alors... Bon, déjà dans le premier ensemble, bon, ça m'a l'air cossu, hein. De toute façon, c'est sûr que rien que le poids, déjà, si c'était pas cossu, ça ferait quand même, ça serait quand même dommage. Mais bon, voilà, on a quand même quelque chose de cossu avec des palettes là pour le réglage du guidon, les clips sur les côtés. Donc ça reste quand même bon, quelque chose de bien. La poignée est assez large, mais je la trouve un peu fine. C'est dommage, ils auraient pu la faire un peu plus épaisse. Ça, c'est comme quand on prend le volant, la gaine d'un volant de voiture. Quand c'est bien épais, on sent bien le volant, c'est agréable. Là, je le trouve un peu fin, mais bon, ça va. Il y a pire. Tac. Donc, on clipse les roues. On est sur du roulement à billes. Donc ça, c'est très bien. Vous savez que j'aime bien le roulement à billes. Je le répète à chaque fois, mais il est gage de fiabilité à moyen et long terme et de maniabilité à moyen et long terme aussi. Donc c'est très important. Hop. On met les roues avant. Toujours sur roulement à billes. Aucun bruit. Parfait. Donc vous avez des petits rappels de couleurs sur les côtés qui vous indiquent. Alors là, je l'ai fait vraiment, j'ai le coup de bol parce que en fait, voilà, il y a une roue à droite, une roue à gauche, donc faut pas confondre. Et donc du coup, ils ont mis des petites pastilles pour pas du coup se tromper. Voilà. Donc voilà le châssis. Alors, on va regarder un peu comment ça se passe. Donc j'ouvre ces petites palettes ici, hop, et on va avoir un coulissement du guidon, d'accord. C'est pas super fluide, mais bon, ça le fait quand même. On referme, ça bloque bien, ok. À l'arrière ici, on a un frein rouge, ok. Frein, on enlève le frein. J'espère que vous voyez sur la vidéo. Ouais, c'est bon.
Bien sûr, la maniabilité, il n'y a pas de souci. Hein, Et alors donc pour le pliage, il y a deux boutons là, donc ça doit être comme ça, hop, clac. Et là, une autre poignée comme ça, ah ouais, pour relever. Et là, on clip ici. Ok, d'accord. Vous avez vu ici, clip comme ça. Donc ça c'est pour ouvrir, comme ça. On ouvre comme ça et on revient comme ça. Et là, on clip et là on clip. Ouais. C'est en plusieurs étapes, hein. C'est pas un pliage éclair et un dépliage éclair, mais bon, une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, je pense que c'est bon. Je le refais un coup. Donc je clip ici mes manettes, je vais vers l'avant, hop, je plie comme ça se clip automatiquement ici. Je prends ma poignée juste ici, je clip et hop je prends et tout se ferme. Ça reste correct. Par contre, ça se bloque pas ici. Donc, ça peut se rouvrir. Donc, pour la rouvrir, je pose ici. Je clique. Je déclipe ici. Hop là. Voilà, j'ai le coup de main. Alors, maintenant, le hamac. Donc, hop, on part des cartons. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais. Ok, ça c'est les adaptateurs pour le Feeble ou d'autres coques aussi issues de la gamme Bébé Confort. Donc le hamac. Donc là nous avons, alors je me rapproche. Donc sur le hamac nous avons ici l'allonge de jambe. Donc j'appuie comme ça, hop. Et je vais mettre ça un peu comme un draus, hein, comme ça, voilà, hop. Et après, je vais simplement rappuyer ici pour régler mon allonge de jambe. Ok. Ici, j'ai un trou, ok. Et c'est certainement pour mettre cette chose. Ça, c'est un support ombrelle qu'on va clipper sur le châssis, par exemple ici, là. Non, plus bas peut-être, il est plus petit le truc. Hop là, ouais. Voilà. Et on peut peut-être le mettre plus haut, hein. J'ai pas voulu forcer. Hein. Je voudrais pas casser quelque chose devant vous. Hein. Hop. Alors, donc là, je passe cette petite chose ici et je viens la clipper ici comme ceci. Pour la enlever, il suffit d'appuyer sur le bouton et de tirer. Ok, c'est pas compliqué. Tac. Ok. Et à l'arrière, j'ai un élastique. J'ai un élastique qui sert. Ah, oui. J'ai un élastique qui sert ici. Hop là. Je vais mettre le fer. Vous voyez, en fait, l'élastique qui est ici va se mettre là-bas au fond. Voilà, et je pense que c'est pour plier la poussette. En fait, si je fais ça, clac, en fait, je perds pas le. Si je veux enlever l'enfant plus facilement, sans le perdre, il reste accroché. Ok, tac, parfait. Donc, je vais poser le hamac sur la poussette. Alors, là, j'ai des crans, d'accord, qui vont, à mon avis, se mettre donc sur cette partie là, voilà, ça me paraît logique. Ok, donc je vais positionner comme ceci et je clique. Ouais, facile, hein, d'accord. Voilà, donc là j'ai mon hamac face à moi, face à la route, excusez-moi, et donc du coup je vais changer, et pour changer j'ai ici un petit bouton là et une petite tirette ici. Donc je suppose que je fais ça plus ça et ça le débloque. Et je n'aurai qu'à prendre le hamac, le mettre de l'autre côté et le clipper. Ok, d'accord.
On peut noter que la poussette est assez basse, donc ça correspond à la hauteur, je pense, d'une bille. Hein, je sais pas trop, mais je peux vous le dire tout de suite. Voilà, parce que je suis équipé, on est sur une assise de 42-43 cm à peu près par là. Ce qui correspond à une bille, c'est 44. Une yo-yo aussi, pareil, c'est 44 aussi, 43. Donc ça correspond quand même à une catégorie de poussette citadine assez basse, d'accord? Malgré qu'on ait quand même des grosses roues. Roues en gomme, pas injectées, donc assez fermes quand même. Et par contre, on a une suspension aussi. Bon, c'est pas... ça vaut pas une suspension. Vous voyez, en fait, les grosses roues nous incitent à croire qu'on va faire du tout-terrain. Mais du coup, on n'a pas la suspension qu'il faut. Alors, peut-être que pour le franchissement, ça ira, mais pour le confort, on sera peut-être un peu déçu, je sais. Alors, donc, j'ai oublié aussi, il y avait autre chose, voilà, tac. La capote qu'on va donc ici fixer. C'est des grands, voilà, comme ça, c'est des crans plutôt, hop, et de chaque côté, clac, voilà, et on va passer la capote comme ceci, voilà, donc capote tissu, donc pas déperlante, mais bon, il va y avoir l'habillage pluie qui va passer par-dessus pour protéger, donc là il n'y a pas de souci, une petite poche à l'arrière. Ça, c'est une partie qui se déhousse pour laver le textile et puis pour avoir accès au harnais pour pouvoir régler en hauteur. Ok. Donc, ok. Et ça, alors du coup, qu'est-ce que c'est? J'incline, ok, pour allonger complètement la poussette. Ok. Donc ça me paraît pas mal. Pour soulever, je réactionne et je fais ça. D'accord. Alors là, hop, d'accord. Hop. Voilà. Donc on a un cran intermédiaire, assis, incliné, allongé. Et ici, il y a une fermeture éclair. Alors la fermeture éclair, ça doit être un soufflet qui va nous permettre de basculer encore plus vers l'avant pour une meilleure protection. Et on note un plastique transparent pour voir l'enfant. Surtout par exemple si on est face à la route, comme ceci. Hop là. Donc du coup, quand on pousse comme ceci, on a un accès visuel à l'enfant par le biais du soufflet. Voilà. Donc, ça c'était la poussette. Et sur cette poussette, nous pouvons mettre donc une nacelle qui se trouve dans ce carton. Hop. Hop là, oula, il y en a de partout. Hop. Alors, nacelle, on enlève les protections. Alors, sympa. Pour la nacelle, vous voyez, une petite finition simili-cuir pour la poignée, c'est sympa. Ça aurait été encore plus sympa, je pense, si on avait pu l'avoir aussi sur la poignée de la poussette. Ça aurait fait, ça aurait été un cordonnet assez joli. C'est dommage qu'il n'y ait pas pensé et qu'il l'ait mis que sur la nacelle. Voilà. Alors, la nacelle est une nacelle souple, donc qui se positionne sur la poussette, mais qui ne va pas dans la voiture. On peut avoir une autre nacelle qui, elle, va dans la voiture. Mais celle-ci, elle ne va pas. D'accord? C'est la nacelle Oria. D'accord? Qui donc est ultra légère et donc pliante pour ceux qui veulent quelque chose d'assez compact. Donc, à l'intérieur, ça se passe comme ça. Vous voyez? Attendez, je vais refermer ça comme ça. À l'intérieur, ça se passe comme ça. Vous avez une tringle,
D'accord? Donc avec une sangle, en fait on va tirer sur la sangle comme ça, jusqu'au clic, ce qui va donc permettre à la nacelle de ne pas se refermer. Et donc on répète l'opération ici, ça, hop là, comme ça. Et le tour est joué. Vous voyez, c'est assez facile. Et il ne me reste plus qu'à mettre ce matelas. Alors un matelas en mousse. Non. Un matelas avec une mousse ici. Mais j'ai l'impression que c'est un molleton ou c'est une mousse fine. Mais j'ai pas la sensation d'avoir quelque chose de très dense, plus qu'un molleton, mais bon, ça reste confortable. Vous voyez, il est assez épais, d'accord. Mais on est loin quand même des conforts de certaines nacelles, notamment chez Bugaboo. Alors, hop, on positionne le matelas au fond, comme ça. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez sympathique et accueillant. Ok. Et donc je vais remettre la capote comme ceci. Et je vais mettre ce dessus de capote, ce tablier. Alors, vous voyez, il y a des gros trous comme ça qui vont certainement se fixer comme ceci. Ouais, voilà. Ouais, et ça tient bien, ça va bien, ouais, c'est bien fait. Donc je vais mettre la fermeture éclair en place. Voilà. Comme ceci. Bon, ça va, des fois les fermetures éclair c'est un peu galère là, vous avez vu. Ça s'est bien passé. Hop. Voilà. Donc je clip mon tablier de chaque côté. Et voilà, j'ai ma belle nacelle qui est prête à aller sur la poussette. Mais il faut un petit accessoire qui est l'accessoire, le même accessoire pour mettre le siège auto. Voilà, c'est cet accessoire là. Donc le fameux module clip de chez Bébé Confort, d'accord, reconnaissable quand même entre tous. Donc on va venir clipper ou glisser plutôt sur le hamac. Donc il y a un côté droite-gauche certainement. J'espère que je vais bien tomber. Donc là je me positionne. Attendez là. Je me positionne comme ceci. Non, comme ceci. Là. Voilà. Voilà, parfait. Ça et clac. Ah ouais. Ouais, je vous fais tout en live, hein, en un seul jet et sans regarder la notice. Donc excusez-moi si je suis un peu des fois à la recherche de ce qu'il faut faire. Mais je préfère comme ça, au moins c'est plus ça fait plus vrai. Hop. Donc voilà, j'ai posé les kits. Si je veux les ranger, je fais ça. Et comme ça, pour ranger la poussette, ça tient moins de place. Hop, donc moi je les sors et je vais poser ma nacelle, hop, dessus, dans une simplicité extrême, puisque le module clip, ça reste quand même un des meilleurs. D'ailleurs, c'est le premier. Hein. Moi, ça fait 25 ans que je suis là, donc je me rappelle. Et donc du coup, c'était vraiment une révolution le module clip. Avant, c'était des adaptations primaires. Et le module clip a vraiment tout bouleversé. Et ça, c'est une très belle invention qui a été reproduite après sur d'autres marques, bien évidemment. Donc, module clip, on appuie bouton à mémoire, on fait pareil de l'autre côté et j'enlève la nacelle. Hop là. Et il ne me reste plus qu'à plier mon châssis. Hop, hop, comme ceci. Et le tour est joué.
Avec le hamac par-dessus, vous voyez, ça nous fait un gabarit de citadine assez pas super compact, mais bon, voilà, ça reste correct, hein, ça rentre dans un coffre de citadine. Donc voilà. Le poids reste quand même un petit peu lourd pour une poussette citadine, mais vous pourrez quand même passer les portiques de métro et vous balader à l'extérieur des villes sans craindre quoi que ce soit. À voir par contre pour le confort des suspensions, toujours pareil, si vous avez une expérience personnelle, dans les commentaires, ça servira à tout le monde. Merci de nous aider. Et voilà. Bien évidemment, à la place de la nacelle, on peut mettre toute la gamme des sièges auto bébé confort. Alors n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Voilà, c'était le petit déballage de la poussette Stella. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires. N'oubliez pas notre page Facebook pour l'actualité, Instagram aussi. Et bien évidemment notre site internet donc www.gafi-club.com où vous pourrez bénéficier, si vous n'y êtes jamais allé, d'un bon de bienvenue de 10% valable sur votre première commande. Je vous rappelle aussi que les frais de port sont offerts à partir de 50 € sur toute la France. Donc n'hésitez pas, profitez-en, ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!